Ce matin, quand je fais la tfila, alors j'ai vu que dans la première partie de la tfila, je commençais un petit peu à m'endormir, à piquer du nez. Alors je me suis dit, bon, après la Hamida, je vais partir et après je ferai le Hallel, le Moussaf. Après. Après, je me suis dit, bon, Rabbeinu l'a dit, on va être mitrazek. Alors on va être mitrazek. On va se renforcer. Allez, encore un petit effort. Encore un petit effort. Un peu de simcha, un peu d'émouna, un petit effort. Et pour Hachem, après, on voit qu'on arrive, Hachem nous donne des forces, on arrive à faire des choses que, a priori, on ne pensait pas qu'on pouvait faire. Alors, Rabbeinu nous dit que la parole, elle est créatrice. Donc la parole, Hachem, il a utilisé la parole pour créer le monde. Maintenant, la force qu'on va mettre dans la prière, dans la parole de la prière, que ce soit de la force de concentration ou de la force de prononciation ou de la force tout simplement pour aller prier, cet effort qu'on va faire, dans cet effort-là se trouve tout le potentiel de la création. Tout le potentiel de la création, c'est-à-dire on peut tout créer à travers ça. Donc Rabbeinu dit que maintenant quand on fait des efforts dans la prière, qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait des efforts dans la prière? Ça veut dire on veut se dépasser. On ne veut pas rester, on ne veut pas faire une prière de récitation. On veut se dépasser, c'est-à-dire on va aller plus loin dans la prière. Quand on veut aller plus loin, Rabbeinu dit Diburim chez Adam et Daber Bekoach. Quand quelqu'un il dit des paroles de prière avec un effort, peu importe dans quel domaine il a fait un effort pour arriver à la prière. Soit il n'avait pas envie de prier, il a fait un effort, soit il n'avait pas envie d'aller à la synagogue, il a été, soit il fait un effort. Chaque effort qu'il va faire pour prier, ces paroles-là, Rabbeinu dit, Em atzmam adiburim shel HaKadosh Baruch Hu. C'est des paroles de Dieu lui-même. David Elbaz, qu'est-ce qui est très dur, mon ami? Qu'est-ce qui est très dur? Tu es avec Rabbeinu, tu as la Emouna dans Rabbeinu. Qu'est-ce que tu veux? Tu as eu des enfants, tu as été à Ouman, c'est combien de fois au Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? Wow. Lorsque nous miraron bueno, ma grand-mère allait à Shalom, elle dit, quand on disait wow, wow, c'est dur. Et ma grand-mère allait à Shalom, elle dit c'est dur pour ceux qui n'ont pas vu le bien dans leur vie. Baruch Hashem, tu as vu le bien, tu as trouvé Rabbeinu, tu fais Idbodedou, tu te lèves à Chatzot, tu fais Tikkun HaKlali, tu vas au Mikvé, tu es venu à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui t'a tué, David? Il n'y a rien qui t'a tué. Tu n'es pas venu parce que Rabbeinu ne voulait pas que tu viennes, c'est tout. Allez, on passe à autre chose. On prépare le prochain Rosh Hashanah. On n'est pas dans le monde de la mélodie, de la mélancolie et du blues. Ce qu'il y a eu, c'est terminé. On rentre dans la soukha, on rentre dans une possibilité de création nouvelle, complètement dans tous les éléments. Dans tous les éléments. David, dans tous les éléments. Tu étais dans le cheder de Rabbeinu, à Aix-les-Bains, tu as toujours été avec Rabbeinu toute ta vie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as ce qu'il y a de meilleur au monde, mon ami. Ils t'ont bloqué alors. C'est pas eux qui t'ont bloqué. C'est Rabbeinu qui t'a bloqué parce que tu dois encore attendre. Et cette attente-là, elle va construire ton Rosh Hashanah.